sais qui c'est? Non. Elle s'appelle Nastasia Kinski, c'est une actrice. Et tu vois, maman et moi, on t'a appelé Nastasia à cause d'elle, parce qu'on l'aimait beaucoup quand on était jeunes. Donc c'est bien que je sois actrice. Ben, je pense qu'il y a quelque chose d'universel qui est le besoin qu'on a de se raconter des histoires. Et dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, il y a l'appel à l'imaginaire qui peut passer par la mythologie, qui peut passer par les griots en Afrique, qui peut passer par le théâtre dans l'Antiquité. Les meilleurs partenaires pour rendre l'imaginaire possible, pour raconter des histoires, ce sont les acteurs. Ils trouvaient ça formidable justement de transmettre à une enfant la passion de ce que c'est être comédien. Et ils ont tous eu cette envie de transmettre, en tout cas ils ont tous accepté de le faire et sans aucune hésitation. Si tu veux devenir comédienne, il faut bien écouter ce que les gens disent, observer, tu vois. Comment les gens bougent, comment ils se servent de leur bain. Le laurier et la rose, arrachés. Il y a, malgré vous, quelque chose que j'emporte. Elle m'a demandé de rencontrer des comédiens avec qui j'avais tourné dans mes films. Et donc c'est de notre envie commune qu'est né ce film, Je veux être actrice. L'idée est simple en fait, c'est que ce sont des grands comédiens qui transmettent leur passion, leur métier, leur secret d'acteur à un enfant de 10 ans. Le pari, c'était qu'il parlerait différemment à un enfant qu'à un adulte. Mais ce qu'ils transmettent sur leur métier de comédien, ce n'est pas uniquement adressé aux gens qui veulent devenir acteurs, parce qu'il y a plein de sujets qui nous intéressent tous, je pense, comme par exemple quand Jacques Weber et Philippe Torreton évoquent la figure de Cyrano. Quelle est la beauté? Est-ce que c'est la beauté physique, extérieure? Est-ce que c'est la beauté intérieure? Le pari du film, c'était d'abord d'être sur les acteurs et sur Nastasia. Et effectivement, c'est pas de rien en avoir à faire de la technique, mais que la technique soit au service de ce qu'ils diront. Mais j'ai eu la chance aussi de travailler avec un très grand chef opérateur qui s'appelle Lubomir Bakchev. Il n'avait pas d'assistant. Et donc il y avait ce côté, le style du film, il a été imposé par ce qu'on voulait raconter en fait. Et je trouve que c'est formidable si la technique peut être au service d'un propos et pas l'inverse. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que je m'en fous de l'esthétique. Si elle a la perche à l'écran, si c'est flou, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est Nastasia, Nastasia, Nastasia. Parce que ce qui compte, c'est les acteurs, tu vois. Et le reste, on s'en fout. Les acteurs, il faut qu'ils s'en aient de temps en temps. Il faut un assistant, Frédéric. Écoute, je ne peux pas tout faire tout seul. Il n'y a pas d'argent pour un assistant. Certains parents qui parfois, si un enfant, en général plus âgé, quand il est adolescent, quand il a 18 ans, dit je veux faire tel ou tel métier, et que ce n'est pas le métier dont rêvent les parents, qui vont essayer de le contrer. La troisième voie, c'est être à l'écoute, parce que je trouve que c'est formidable quand un enfant, mais un adulte aussi, a une passion. Et je pense que c'est ça. Être un parent, c'est permettre que l'enfant puisse décider lui-même quelle est sa voie. Donc après, est-ce que ça va rester un hobby? Est-ce que ça va devenir un métier? Est-ce qu'elle veut devenir comédienne ou pas? Je pense que c'est un point d'interrogation dans sa tête aussi. Et je pense que c'est très bien comme ça, que ça fasse son chemin. Ça va dépendre des rencontres. Et puis elle aura peut-être d'autres passions qu'elle va avoir, d'autres envies. Effectivement, je pense que si elle revoit le film d'ici 10 ans, elle le percevra différemment, c'est certain. Mais je pense que ça, c'est une vraie question pédagogique. Nastasia, tu veux être actrice ou star? Les deux.